Voilà. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Je suis désolé. Mathilde! Mathilde! Oui? 2 coupures de courant en moins d'1 heure, c'est incroyable. Et quand tu vas demander ce qui se passe au gérant d'auberge, tout ce qu'il trouve à te répondre, c'est « Je suis désolé, c'est les plans qui sautent. » Et moi, je ne suis pas désolée peut-être? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Que je les lui change moi-même, ces plans? Eh bien, je suis navrée. Je ne me promène pas avec une boîte de fusibles en permanence dans la poche de mon tailleur. Ah. Ça va être le moment de la laisser monter, les enfants. Oh, si les choux sont aussi tendres que la viande, j'en connais quelques-uns qui vont y laisser leur bridge. Il y a un problème. Non, non. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'exaspérer, tout cela? Et ça rigole, et ça boit. Ils ne savent pas s'amuser calmement, ces pauvres gens. Enfin, je préfère ne rien dire, on va encore prétendre que je fais des histoires pour rien. Ceci étant, j'ai enfin trouvé un pantalon pour papy. Il n'en aura pas loupé une aujourd'hui, ton grand-père. Un vol plané en sortant de l'église, la main coincée dans la portière de la voiture, et pour couronner le tout, il nous renverse 100 verres de vin sur son pantalon. Non mais perds la bouche, t'assure. Oui, bon, on s'en occupe, cette pièce montée, là. Mathilde! Ouh! Oui? Je te parle. Oui. On y va, allez. J'arrive. Je peux? Bien sûr. Je m'en grille une, vite fait. J'ai dit à Yvonne que j'allais aux toilettes. Alors si elle ne me voit pas revenir rapidement, elle est capable d'y aller et de frapper à toutes les portes jusqu'à ce qu'elle me trouve. Ça ne te dérange pas si je fume? Pas du tout. Tu m'en fumes? Ouais, je croyais que tu avais arrêté. J'ai repris. Il y a longtemps? À l'instant. Alors je ne sais pas si je dois. S'il te plaît. T'as des soucis en ce moment? Quelques petits problèmes. Avec la dernière campagne qu'on vient de lancer. J'ai mal aux pieds dans ces chaussures. On les a achetées hier pour le mariage, j'ai pris moins cher, alors forcément, il n'est pas d'excellente qualité. Quand tu les as prises, elles te font mal. Mais on va dire ça à Yvonne. Tu les trouves jolies? Non. Ben moi non plus. De toute façon, à moi, tu me mets un costume Cheruti, je ressemble à un pingouin qui va au vêpres. Toi, évidemment, tu t'en fiches, tu n'as pas ce genre de problème. Tu plaisantes? Non, attends. Rappelle-toi l'époque où j'organisais des soirées. Je passais ma journée à choisir le costume qui ferait de moi le prince de la nuit. Toi, tu arrivais comme un pied nickelé. Eh ben, c'est toujours dans les bras du pied nickelé que les filles finissaient. Le prince de la nuit, il finissait tout seul devant une assiette de cacahuètes. La différence, c'est que toi, tu étais prof, et moi, étudiant. Ouais. C'était comment déjà l'expression que tu employais quand tu voulais repousser les avances d'une fille sans vouloir la froisser? On se connaît trop. Oui, c'est ça. On se connaît trop. Faudra que j'essaye avec Yvonne. Accepte, comment elle va justement, Yvonne? Mieux. Elle remonte la pente petit à petit. Il faut le temps. Ça me fait plaisir de te voir. Tu lui as parlé? Ce soir. Et oui. Ah, il y a une fumée dans cette salle, c'est intenable. Je ne sais pas comment vous faites encore pour fumer tout ce qu'on entend sur la cigarette. Près de chez nous, on a le mari d'une voisine qui vient de claquer à cause de ça. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants, alors qu'il venait à peine de faire construire. C'est malheureux, il n'a même pas pu profiter de sa maison. Chez nous, je fais la guerre à Patrice pour qu'il arrête. Mais ce n'est pas facile. Lui, il fume des cigarillos. C'est une horreur.
dans tout le pavillon, sans compter que la fumée, ça a jauni le papier peint. Patrice me dit qu'on a caché du papier peint déjà jaune. Comme ça, il n'y aurait plus de problème. C'est pas une solution. On a eu un bel été cet été. Ah oui. Remarquez le mois de juin en principe. Quoique ce n'est pas toujours le cas. L'année dernière, à la même époque, il a fait un temps pourri. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Comme dit mon mari, on n'a plus de saison. Vous êtes un ami de Mathilde? Je lui donnais des cours particuliers de français. Elle est belle, Mathilde. Ah oui, très belle. Je l'adore. C'est une fille formidable. Ah, elle a son petit caractère. Elle n'est pas bélier pour rien. Je connais bien, mon mari est bélier. Il est où d'ailleurs, celui-là? Tu parles. Dès que j'ai le dos tourné, ça y va. Vous êtes une amie de la famille? Oui, la cousine de Mathilde. On a la grosse BMW jaune à Nice. Vous êtes très élégant, François. Merci. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, non, j'ai Saturne à côté de ma lune en maison 3. Il a l'air tristouné, notre François. De toute façon, je trouve l'ambiance bizarre ce soir. Ah bon? Oui, je ne sais pas, une impression. J'ai un sixième sens pour ça. C'est typique des Capricornes. Vous n'avez qu'à voir, les plus grands médiums sont Capricornes. Gérard Majax, Elisabeth Tessier, Patron Rabanne, Jésus-Christ, ce sont que des Capricornes. Vous pouvez rester, vous ne me dérangez pas. Plus on est de fous. Je ne voudrais pas vous importuner. Pas du tout. Il faut que je rejoigne mon épouse. Elle va finir par s'inquiéter. Votre dame, c'est pas la dame qui s'appelle Yvonne? Si. Alors elle vous cherche. Elle est partie en direction des toilettes. Pour un petit Bordeaux, il a de la cuisse. Ah oui. Votre femme aussi. Elle est très jolie. Patrice et moi l'avons tout de suite remarqué à l'église. Elle avait une robe sans sas. C'est une rodier à tous les coups. Non, une Lacroix. Oh. Elles ne sont pas mal non plus. Mais les rodiers sont vraiment de belles robes. Elles ne sont pas données non plus. Vous payez la qualité, forcément. Bon, j'allais retrouver mon homme des fois qu'il m'aurait déjà remplacé. Décidément, je sens que ça va être une grande soirée ce soir. Oui, Karine, c'est Yvan. Il doit être aux alentours de minuit, tu es peut-être en train de dormir. Je t'appelais parce que j'avais envie de te parler. Voilà. Bon, bah, visiblement tu dors. Je t'appelais parce que j'avais envie de te parler. Ça, je l'ai déjà dit. C'est pas grave, je le dis à nouveau. Si tu veux, je t'appellerai demain. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'embrasse. Terrible comme message. Vous n'êtes pas là, mon mari? Non, je suis seul. Je le cherche. Il m'a dit qu'il allait aux toilettes. Je suis allée voir, il n'est pas. Si vous le trouvez, vous pouvez lui dire que je le cherche? Oui, oui, absolument. Ça m'inquiète. D'habitude, il ne met pas autant de temps quand il va au petit coin. Ne vous inquiétez pas. Si je le vois, je le préviens que vous le cherchez. Il m'a dit qu'il allait aux toilettes. Comme il tardait, je suis allée voir, il n'y a personne. En tout cas, pas lui. Vous pouvez compter sur moi. Si je le vois, je lui dis que vous le cherchez. Ça fait un moment qu'il est parti maintenant. C'est peut-être le foie gras qu'il n'aura pas digéré. Il y a d'autres toilettes dans cette grande maison. Je ne sais pas. Allez voir à l'étage. Là, faut que je monte. Voilà. Ça m'inquiète parce qu'il allait bien cet après-midi. C'est pas chaud, je dois couver quelque chose. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous demander un service? Les batteries de mon portable sont à plat. Auriez-vous la gentillesse de prêter l'eau? Je dois passer un coup de fil urgent à minuit, ça fait 10 fois que je vais à la réception, c'est tout le temps occupé. Tenez. Merci beaucoup. Putain, c'est pourtant le dernier Ericsson que j'ai acheté. L'extra plat. Et
les batteries sont déjà à plat. Eh, extra plat, plat. Ah, c'est Shinto qui prend tout pour nous baiser. Ça baisse bien, ce qui paraît, les Asiatiques. Allô? C'est Patrice. Je te réveille? Oh, je suis désolé, mon ange. Je voulais juste te dire que je pensais beaucoup à toi. Et que j'en peux plus. Et que je suis loin de toi. Ben oui, c'est sympa comme mariage. Ben oui, elle est venue avec moi. Je peux pas la laisser toute seule à la baraque, c'est pas. T'es qu'elle quand même. Mais tu sais bien que c'est toi que j'aime. On sera toujours lundi soir. Super. Viens de te chercher au salon avec la BM. Avec la bagnole. Tu l'as filmé, non? Ils disent quoi tes copines quand elles me voient arriver? Non, pas avec, journaliste. Bon, je te laisse dormir. Je t'embrasse. Partout. Et quand je dis partout, c'est partout, hein? J'essaie de taper de main. Donc bien, mon ange. Merci infiniment. Je vous en prie. Un discours. J'ai l'impression que les maris vont prendre la parole. Il faut pas rater ça, hein? J'ai drôlement bien marre de marier d'épouser une fille comme Mathilde. Vous n'êtes pas de mon avis? Si, si. Regardez cette grande brune. Elle est tellement maigre. Tu la pèses, tu te coupes. Vous, par contre, vous êtes accompagné d'une très belle femme. Merci. Mais la vôtre est également très jolie. C'est un autre style. Ah, mais je parle de celle qui est avec vous, ici. Oui, j'en ai qu'une, hein. Oui. Alors, tu vas nous faire un petit discours avec ton chéri? Doucement, c'est intimidant. Alors, vous avez passé une bonne journée? Excellent. Je suis contente que tu viennes vivant. Ben, c'est surtout à toi. Merci d'avoir pensé à m'inviter. On ne peut pas dire qu'on se soit souvent vus ces dernières années. Tu es toujours à Saint-Pharaon? Non, je suis partie. Je suis en gériatrie à la clinique des Fontaines. Ah, bonne réputation. Alors heureuse. Très. Yvan, il faut que je te présente quelqu'un. Vas-y, on a toute la nuit pour se parler. C'est vraiment gentil à vous de nous avoir conviés à votre mariage.
toute façon, je sais très bien ce qu'il y a. Ce n'est pas un vieux singe comme moi qu'on apprend à faire la grimace. Je peux? Évidemment. On se faisait une balade dans le parc avec François. C'est magnifique cet endroit. Oui, bof, pour le prix. Je m'attendais à un parc un peu plus grand. Il va bien, François? Parfaitement. Ah bon? M'excusez, j'ai un pantalon à trouver. Alors, mademoiselle Cécile passe une bonne soirée? Ça peut aller. C'est beau des gens qui se marient encore de nos jours, non? Arrête. Tout ça, c'est du cinoche. Je te promets fidélité jusqu'à mon dernier souffle. Je ne regarderai jamais personne d'autre que toi. Il y a un sacré paquet d'hypocrites autour de nous, alors je peux te le dire. Les mariages et les enterrements, ça permet surtout de revoir les potes. C'est déjà ça. T'aurais pas une clope? Si. À quoi ça sert, mon Jean? À compliquer les choses quand on se sépare, point barre. On nous bassine depuis des lustres en nous disant qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Et honnêtement, je me le demande. Il suffit de regarder autour de toi le nombre de couples qui se plantent. Vincent est séparé, Elodie est en train de divorcer, et entre Michel et Sylvie, il y a de l'eau dans le gaz. Michel et Sylvie? Elle a rencontré quelqu'un. Ah ben je me disais aussi qu'il avait beaucoup maigri. C'est le meilleur des régimes. Tu veux maigrir? Tu te fais larguer. C'est radical. Eh ben il doit être mal le Michel. Il venait de se faire tatouer la photo de leur mariage sur l'épaule. Eh ben il n'aura qu'à se rajouter 2 cordes au stylo feutre. Donc il va y avoir de bons côtés dans le mariage. Enfin, je suppose. Mais, sans parler mariage, tu n'as encore pas trouvé l'homme de ta vie? Si je l'ai trouvé, il n'a pas dû me voir. Je suis pourtant persuadé, Cécile, que quelque part, il y a ton Tristan qui t'attend. Ouais, eh ben j'espère qu'il a pris un bon bouquin en m'attendant. Je te garantis que le jour où je le trouve, je lui balance 2 tartes dans la figure pour m'avoir fait attendre si longtemps. Ça fait combien de temps que t'es avec Yvonne? 10 ans. Depuis les épreuves du bac, rappelle-toi. Elle venait de louper le rattrapage. Je l'ai vue qui pleurait toutes les larmes de son corps, toute seule dans son coin. Je suis allé la consoler, et voilà. 10 ans de mariage pour un demi-point manqué en philo. Comment elle va au fait? Au début, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, sa peine s'est atténuée. Elle n'a toujours pas repris le travail. Ah oui, quand même. Dis-moi, François, il ne t'a pas parlé? De quoi? Tu fumes? Non. Tu ne m'écoutes pas. Quand tu seras mort, il ne faudra pas venir te plaindre. Où tu étais? Je t'ai cherché partout. J'étais voir aux toilettes, j'ai frappé à toutes les portes. Je m'inquiétais. Je suis allé faire un tour dans le parc avec François. Tu es sorti comme ça. Tu n'as pas mis de veste. Mais il fait bon dehors. Si tu tombes malade, il ne faudra pas venir te plaindre. T'inquiète pas, Yvonne, il est solide, ton mari. Non, il est fragile du cou. Et il fait frais dès que tu t'éloignes un peu dans les sous-bois. Je t'ai mis une assiette de côté avec la pièce montée. Mais je ne suis pas très friand de dessert, tu sais. Il faut que tu manges un peu de sucre, ça te fera du bien. Il fait pas très chaud. Tu devrais mettre une veste, tu vas attraper mal. Comme si on n'avait pas suffisamment de soucis comme ça. Ça va, toi? En pleine forme. Et toi? Pareil. Je ne sais pas ce que fabrique Mathilde. On va aller faire des photos. Bon, je vais opérer un petit moment à l'intérieur pour essayer de la trouver. J'espère que son neveu va me lâcher un peu la grappe. Il te drague? Jean, comment tu parles? Oui, c'est un petit jeune. C'est pas bien méchant. Qu'est-ce que ça peut être rigolo, un type qui drague? Tu peux lui raconter n'importe quelle connerie, il sera toujours subjugué. Je viens de passer une plombe
Flo va lui expliquer que j'avais pas de machine à laver chez moi et que du coup j'étais obligée d'amener mon linge au lavomatique, j'ai trouvé ça passionnant. Allez, à toutes. Remonte ton pantalon, tu fais débrailler. Il est 10 fois trop grand. Mais non, je suis à l'aise. Dis pas que tu es à l'aise, tu flottes dedans. Comment tu te sens en fait de tes nouvelles chaussures? Bien. Ça prend peut-être un peu mal quand même. Ça m'aurait étonné que tu trouves rien à redire. Tu es toujours en train de te plaindre. Il y a des gens qui ne peuvent même pas s'en payer. Tu devrais t'estimer heureux. Bon, et puis on ne tardera pas trop. Tu veux déjà rentrer? Oui, je suis fatiguée. On reste encore un petit peu. Non, je m'ennuie. Ça ne te fait pas plaisir de revoir les amis? Mathilde, Cécile. Si. Mais bon, c'est déjà formidable qu'on soit venu avec tout ce que je viens d'endurer. On reste encore un petit peu et après on y va. Allez, viens, on va voir s'il reste de la pièce montée. Mais on ne part pas trop tard, je te préviens. Non, non. Jean, regarde-moi. On ne part pas trop tard. D'accord. Et tu arrêtes de boire. Tu conduis. J'ai bu une bière sans alcool en tout et pour tout. Il y a quand même 4% d'alcool dedans. Ce n'est pas rien. T'es malade, qu'est-ce qu'il prend? Ça va durer pour longtemps, ton petit manège? Quel petit manège? C'est ça, pour un con. Tu vois que je te vois pas faire avec le photographe? Qu'est-ce que tu racontes? Et vas-y que je te pose des questions, et vas-y que je te fasse des sourires. C'est nouveau cette passion pour la photo? Il s'est mis à côté de moi pour prendre une photo, on a plaisanté, c'est tout. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ça, et vous voulez que je vous réserve une chambre à l'hôtel aussi, madame Gosiette? Je vais lui foutre une de ces torgnoles, moi, ce petit connard! Oh, et puis tu vas pas me faire une scène parce que j'ai dit 2 mois, Steve. T'es plutôt mal placé pour la ramener. Quoi? Tu crois que je ne t'ai pas vu faire le beau avec notre espèce de bourge? Et France par-ci, et France par-là. N'importe quoi. Ça avait l'air de te passionner ce qu'elle te racontait. Vous parliez de quoi? De tricot? De repassage? Bon, allez, tu arrêtes, sinon je vais en prendre une. On parle des voyages, si tu veux tout savoir. De voyage. Parfaitement, madame, de voyage. Elle rentre à l'île de la Réunion, alors on en parle un peu ensemble. Qu'est-ce que tu veux parler de l'île de la Réunion quand tu sais à peine où se trouve l'île de Ré? Bon, ça suffit. Traite-moi de menteur aussi pendant que tu y es. Puis tu vas mollo sur la boutanche, hein, poivrotte. Quand t'arrêteras de reluquer le cul de toutes les bonnes femmes. Pauvre fille. Si Mathilde me demandait mon avis, je lui dirais moi de ne pas se marier. Si c'était à faire, je t'aurais pas fait 2 mots, mais je réfléchirais à 2 fois. Ça te va bien de dire ça. Ça profite bien de ma thune quand même. Hein? Karine, tu m'entends? Karine? Ah, allô? Ah voilà, je t'entends mieux. Ah, je suis vraiment heureux que tu m'appelles. Ah, tu dormais. Et Justine, tu passes tout le week-end là-bas. Hein? Et toi, tu as passé une bonne soirée? Comment? Oui, oui, je suis le mariage de Mathilde et Christophe, comme je t'avais dit. Oui, très agréable. Enfin, pour l'instant. Non, je ne peux pas te dire ça au téléphone, enfin. Je suis sûr qu'il va se passer des choses. Je t'en dirai plus après. C'est vraiment génial que tu m'appelles. Qu'est-ce que je voulais? Oh, rien de particulier. Je voulais juste parler un peu de tout, de nous. Ah oui, de nous. Et bien sûr que je vais aller tout seul au mariage. Non, je suis plus avec France depuis un petit moment maintenant. Oui, je suis open, comme on dit. Oui, oui. Oui, ce serait bien si on allait boire un verre ce soir. Mais quand tu veux, quand tu veux. Mardi. Mardi, ça me convient impeccable. Ok. Alors mardi, hein, je t'embrasse. Oui, moi aussi. Mais oui, je sais, moi aussi. À tout bien. Oui. 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 Bonne plaisir, hein. Merci beaucoup, au revoir. Qui était-ce? Non. La personne que tu avais au bout du fil? Ah, c'était la clinique, le nouvel interne qui voulait avoir des renseignements sur une patiente.
Tu es une véritable envie ce soir. Ah bon, tu trouves? Oui, je te sens tendu, tu ne tiens pas en place. Mais justement, c'est cette nouvelle passion qui m'inquiète un peu. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, je t'ai déjà dit dans la voiture. Mais il y a longtemps. Bonjour. Je t'aime. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tu me le dirais si tu ne m'aimais plus. Mais pourquoi tu me poses ces questions comme ça, si brusquement? Oh, j'ai toujours peur qu'un jour tu... Je suis tellement heureuse avec toi. Ah. Tu es resté marié combien de temps avec Carmine? 8 ans, Tu crois qu'un jour on se mariera, lui aussi? peut-être. Il faudra que tu divorces alors. Quand? Bon. On ne va pas mettre ça sur le tapis. Ni le lieu, ni l'heure. On verra. Tu garantis? Il m'est arrivé une drôle de chose. Enfin, drôle. C'est pas vraiment le terme. Tout à l'heure, j'étais sur le perron en train de discuter avec François quand il y a eu cette coupure de courant. On s'est retrouvés tous les deux dans le noir, avec chacun notre part de bris à la main. On écoutait les réactions des gens à l'intérieur de l'auberge. Ça nous faisait bien marrer. Et puis, au bout de quelques instants, on n'a plus rien dit. Il y a eu un long silence, comme ça. Et puis, il m'a demandé si je pouvais me parler. Oh. Il m'a avoué qu'il m'aimait toujours. Qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer. Presque depuis notre séparation, en fait. À l'époque, il a eu la sensation que notre relation était trop sérieuse. Il me voyait très amoureuse et il ne se sentait pas prêt pour envisager de vivre quelque chose d'aussi intense. C'est pour ça qu'il a rompu. Et puis ensuite, assez rapidement, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. À plusieurs reprises, il a tenté de reprendre contact avec moi. Il n'avait jamais le courage d'aller jusqu'au bout. Le problème, c'est que quand il s'est enfin décidé à me parler, je venais de rencontrer Christophe, qui est un très bon ami à lui, comme tu le sais. Du coup, il a choisi de se taire. Il attendait patiemment que son heure vienne, sans savoir si elle allait vraiment venir. Jusqu'au jour où j'ai annoncé que j'allais me marier. Voilà. C'est l'histoire ancienne quand même tout ça. Oui, évidemment. Mais quoi? Mais tu sais bien ce qu'a représenté François pour moi. Et l'oublier était très difficile. Oui, mais aujourd'hui c'est fini. Oui. Oui. Tu en pinces encore pour lui. Mais je ne sais pas. Je ne sais plus. Peut-être. Tu ne te maries pas comme ça avec Christophe? Bien sûr que non. Il est adorable. Il m'a toujours fait confiance. C'est quelqu'un de remarquable et je suis totalement épanouie avec lui. Oui, c'est un garçon très drôle, avec une vraie folie, attentionné, généreux. C'est une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer en toute confiance. Bah, comment pas tomber amoureuse de lui? Déjà, on ne devrait pas dire tomber amoureuse. Dans tomber, il y a se faire mal, se planter, se ramasser. À la base, c'est négatif. Pourquoi il est venu te raconter toutes ces salades ce soir, lui aussi? Je ne sais pas. L'énergie du désespoir, peut-être? L'énergie du fouteur de boxon, oui. J'étais tellement persuadée que c'était terminé. C'est insensé, mais c'est insensé. Non mais vous vous rendez compte, une troisième coupure de courant. Non mais s'ils veulent qu'on déguerpisse, ils n'ont qu'à le dire franchement. Je suis estomaquée. Les parents de Christophe m'avaient conseillé cet endroit. J'aurais mieux fait de me casser une jambe au lieu de les écouter. C'est aussi que je les tiens. C'est pas grave, maman. Ah bon, c'est pas grave. Alors tout à l'heure, les patrons de l'auberge vont nous demander de parler moins fort parce qu'ils iront se coucher, ça sera pas grave non plus.
De toute façon, avec toi, rien n'est grave. Il n'y a jamais aucun problème. Tout va toujours divinement bien. C'est merveilleux. Le monde est merveilleux. Les hommes sont merveilleux. C'est comme l'autre. Il vient me narguer sous mon nez avec sa gamine. Et je devrais trouver ça merveilleux. Il vient pas te narguer. Si, il vient me narguer. Quand on passe devant moi avec un sourire jusqu'aux oreilles en me demandant si ça va, j'appelle ça narguer. Ils étaient tranquilles dans leur coin, c'est toi qui... C'est pas intéressant. Bien, la suite des événements, la jarretière. Tu es prête? Quoi, la jarretière? Ah non, 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 je fais pas ça, moi. Tu m'as bien regardé. Je sais, mais c'est Patrice qui a lancé l'idée. Allez, viens, tout le monde t'attend, ce sera pas long. Il est lourd quand il s'y met, celui-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu restes là? Allez, viens, je vais te présenter mon associé. C'est un passionné de théâtre et de cinéma. Il est hyper calé. Et ton associé ne serait pas aussi hyper célibataire? Pourquoi ça perd? Tu verras, je te marierai avant la fin de l'année. Tu viens m'acheter? J'arrive. Bon, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Attends, j'ai déjà du mal à gérer avec un, alors avec deux, je te raconte pas la Bérésina. Tout ce que je peux te dire, c'est que la passion, c'est magnifique. Ça te met la tête à l'envers, c'est fort, c'est tout ce que tu voudras. Mais c'est aussi très éphémère. Ouais, je sais. Mais admettons que j'éprouve encore des sentiments pour François. Tu me dis que tu aimes Christophe? Oui, évidemment. Évidemment. Tu sais quoi? Je sais plus. On peut aimer deux personnes, non? Non.
choisir. Maintenant, si tu as envie de te barrer avec François, fais-le. Tu viens, mon amour? La Jarretière, un grand moment de patrimoine culturel. La petite la Marie avec les 2 oignons et la grosse carotte dans le pot de chambre à 6 h du mat, c'est pas mal non plus. C'est sympa de se retrouver comme ça, comme au bon vieux temps. Oui, ça ne nous rajeunit pas malheureusement. Toujours avec tes délinquants. Oui, plus que jamais. La situation ne s'arrange pas. Je vois arriver au centre des gamins de plus en plus jeunes. C'est désespérant. Parfois, je me demande vraiment si je sers à quelque chose. Et toi, ton agence? Ça se développe pas mal. La pub, c'est toujours un secteur qui rapporte. Mais c'est toujours aussi nul. Celle de la mousse à raser en ce moment, avec le chien qui s'épile. C'est grave, j'ai grave. C'est notre agence qui a trouvé le concept. C'est une grosse merde, y a pas d'autre mot. Et toi, Cyril, toujours avec ton jeune cadre dynamique? Non. Mon jeune cadre dynamique. Il était tellement dynamique qu'il s'est barré il y a 3 mois. Ça va faire peur au mec, peut-être. Mais mon père s'est barré quand je suis née, c'est pour te dire. Et toi, beau comme tu es, directeur d'agence de pub en plus, tu dois en harponner pas mal des minettes. Disons que j'ai plus d'aventures que l'abbé Pierre. Mais ça reste des coups, ça va pas plus loin. Vous êtes tous les mêmes. Vous nous faites votre petit numéro de séducteur, vous vous soulagez bien les castagnettes et après, ciao, bella! Castagnettes. La plus terrible, c'est qu'on le sait, mais on continue de se faire avoir. On se dit que le prochain, il sera différent. Mon cul, le prochain, il est comme les précédents. Le seul truc qui l'intéresse, c'est de passer la nuit avec toi, rien de plus. Là, je cracouille pour un mec. Bien, je suis certaine que si je me laisse aller, on va coucher ensemble, je vais m'accrocher, et lui, il va se faire un de ces 4 matins. Et encore, je suis optimiste, en général. C'est le lendemain matin qui me attend. Parce que nous aussi, on cherche la bonne personne. Seulement, on ne la trouve pas forcément tout de suite. Alors il y en a qui paient pour le bon numéro. Vaut mieux essuyer des échecs que nourrir des regrets. Fermez sa gueule. Alors je te suis pas. Si, tu me suis très bien, au contraire. Qu'est-ce que tu avais besoin de venir foutre ton bordel ce soir? Tu nous emmerdes avec ton romantisme à 4,50 francs. On a plus 15 ans, François. C'est avant qu'il fallait bouger. Pas ce soir. C'est pas du romantisme à 4 francs. Je suis sincère. Arrête, François. Dès qu'un type voit son ex avec un autre, il commence sa sérénade. Je regrette. Je n'aurais pas dû te quitter. Je m'aperçois que je t'aime toujours. Il faut vous faire comme avec les chats, vous mettre le nez dans la piste pour que vous vous rendiez compte de vos conneries. Et t'es comme les autres. La vie, c'est pas vraiment photo, François. Toi qui es si respectueux de certaines valeurs telles que l'honnêteté, la loyauté. Je te rappelle simplement que Mathilde est une femme mariée depuis maintenant 9 heures, et quand on veut se la jouer Seigneur, on se doit de l'être jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Alors n'endosse pas le rôle de martyr qui se sacrifie. Tu n'as rien à y gagner. Cécile, C'est elle. une petite photo avec la mariée, c'est toujours d'actualité. Plus que jamais, mon jeune ami. Je me tape sur le système parfois, Yvonne. T'as qu'à lui dire qu'elle te gonfle. Pour faire encore des histoires, je préfère me taire. Si tout le monde pouvait faire comme toi. Je veux bien. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait. Tu es un modèle pour moi. C'est pas la vie générale, hein? Pas du tout.
C'est un acte très courageux. Tu parles d'un acte courageux. Je lui ai foutu la soirée en l'air, oui. Elle est mal à l'aise. Elle ose à peine me regarder. Et vis-à-vis de Christophe, c'est limite enfoiré quand même. Seulement, je n'arrive pas à tourner la page. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui étais parti. La fierté, l'amour propre. Tu viens pas en péronnant. Non, tu es discret. Tu dégustes dans ton coin. Tu sais pas ce qui m'a pris de tout lui sortir ce soir. Si elle avait vraiment voulu qu'on se remette ensemble, elle m'aurait fait savoir. Elle m'aurait pas demandé d'être son témoin. Tu crois pas? Et pourquoi voulais-tu qu'elle parle à ta place? Tu connais les femmes, elles attendent que tu avances ton pion le premier. Si ça leur plaît, elles te prennent. Si ça leur plaît pas, elles te ruinent le moral pour 6 mois. Et c'est comme ça que tu te retrouves des mois entiers à déprimer devant ton téléviseur en regardant les feux de l'amour. Faut savoir pourquoi tu pleures en regardant ce truc débile. Mais toi, est-ce que tu lui as seulement fait comprendre que tu désirais autre chose que redevenir son meilleur ami? Non. Je me permets de te le faire remarquer en sachant pertinemment que ça n'est pas chose facile. Moi, je crois que j'en aurais été incapable. Et quand je dis je crois, j'en suis sûr. Sinon, il y a belle lurette que je l'aurais fait. Pas avec Mathilde, évidemment. Mais avec Cécile, ça m'aurait bien plu. Pratiquement depuis le premier jour, nous nous sommes rencontrés au lycée. Tu vois? Ça remonte. Pas de chance. Elle était bonne en philo. J'étais amoureux d'elle comme un fou. Et moi, j'ai jamais trouvé le courage de le lui avouer. Ça surprend. Pas très sympa pour Yvonne, mais c'est la stricte vérité. Ça fait 10 ans que je vis avec la sensation d'être passé à côté de quelque chose. Et je n'ai que ce que je mérite. Le renard, quand il veut se libérer d'un piège, il se range la patte. Moi, j'avais trouvé la force de me bouffer la main. C'est pour ça que je trouve ton attitude très courageuse. Putain, tu caches bien ton jeu. Aussi bien que toi. Mais t'as jamais essayé de lui parler. Mais je suis timide! Lâche! Avec un pourcentage de confiance en moi aussi élevé qu'un York mec 0%. Dissuade de toute tentative. Tu m'en bouches un coin. Moi j'ai des images avec Mathilde qui me hantent. Les petits déjeuners au lit. Tiens, j'aimais aussi quand elle mettait les pulls. Ils étaient toujours trop grands pour elle avec les manches qui lui arrivaient jusque-là. Yvonne, elle est plus large que moi, alors mes pulls. Et puis de toute façon, les déjeuners au lit c'était interdit, ça faisait trop de miettes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je l'ai déjà fait assez comme ça. Trop, peut-être. Ou pas assez. Tu tiens vraiment à ce que je foute la merde. C'est pas moi qui ai commencé. Tu es là. On y va maintenant, je suis fatiguée. Attends, pour l'instant, je discute avec François. Non, ça suffit, il faut rentrer. Sinon, on va se coucher tard et tu vas encore passer tout un après-midi à faner sur la banquette. On n'a pas eu le temps de savoir beaucoup, mais je trouve que tu as l'air meilleure forme que la dernière fois. Ah bon? Pourtant, on ne peut pas dire que ça aille vraiment. Tout ira de mieux en mieux, tu verras. Je n'en suis pas certaine. Dans une semaine, ça fera 4 mois. 4 mois qu'il est parti. C'est peut-être pas le moment de parler de ça. Ce n'est jamais le moment avec toi. De toute façon, tu n'as pas de cœur. Il y a tes élèves et tes bouquins qui t'intéressent. Je ne peux pas imaginer la douleur que c'est. Partir à 7 ans, c'est injuste. Je n'arrive pas à m'en remettre. Son regard, ses yeux remplis d'amour, est tellement éveillé. Penny, il comprenait déjà tout. Et puis au début de l'année, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a commencé à plus vouloir manger. Il restait couché toute la journée dans sa panière. Ça devait être à force de regarder. Et puis, peu à peu, Caramel
et l'arrière-train paralysé. Tout le reste y est passé. Et pas près d'une semaine. L'enterré dans une boîte de madeleine. Dans le jardin. Oh, quoi chiche! Arrête, tu sais que j'avais horreur de ce surnom. Voyons, il faut pas te mettre dans un état pareil pour H. Tu veux un verre d'eau? Avec une aspirine, merci. Prends-moi plutôt un astégique, un meilleur. Pourquoi il m'a fait ça? J'ai besoin tellement vite sur lui. Ça ne te fait rien à toi? Si. Tu pleures pas beaucoup pour quelqu'un qui a de la peine. C'est jamais qu'un chien qui est mort. Et alors, on n'a pas le droit d'avoir du chagrin? Si, mais bon, c'est pas un être humain non plus. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est comme si c'était un être humain. On parlait tous les deux. Je ne répondais pas parce que c'était un chien. Mais je suis sûre que ça avait pu le faire, il m'aurait dit des mots gentils, lui. Je t'aime, Yvonne. Tu n'as pas froid comme ça, ma chérie? Ah. Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien, c'est son caniche qui est mort il y a 4 mois, mais ça va s'arranger. Oh ben ça m'étonnerait que ça s'arrange s'il est clamsé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tu peux aller me chercher un glyphanant plutôt qu'un aspégique. Je commence aussi à avoir mal au crâne. Attendez, j'y vais. Non, ne bougez pas. Je vais y aller moi-même. Ah, on s'attache à ces petites bêtes. Hein. Nous, quand on a perdu Poulidor, notre hamster, ça a été pareil. On l'a retrouvé un matin dans sa roue. Bon. Sûrement un épuisement à force de pédaler comme ça. Eh ben ça nous a foutu un coup. Hein. Allez, séchez-vous là, ça doit pas pleurer une jolie femme comme vous. Une femme, ça fait pour sourire, pour rire, pour donner de la joie. Une femme, ça doit être l'incarnation du rêve et de la sensualité. Tenez, j'adore les femmes qui pleurent. Ça vous rend encore plus belle. La vie n'est pas toujours facile, malheureusement, mais il n'y a pas que du mauvais non plus. Moi, je crois beaucoup en la vie. Pas vous? Non. Moi, ça, il y a plein de mauvais moments, mais il y en a des bons aussi. En fait, c'est dans l'ombre que je crois. Plus qu'en la vie. Vous n'êtes pas d'accord? Vous pourriez me prêter un autre mouchoir, s'il vous plaît. Tenez, gardez le paquet. Vous croyez au hasard? J'ai pas le nez qui coule. Moi, je n'y crois pas. Je pense que tout est écrit. Je suis certain que le moment que nous vivons là, tous les deux sur ce perron, devait être écrit. À présent, il faut savoir pourquoi il était écrit. Pourquoi le nous rencontrer? Ah ça, je ne saurais pas vous dire. C'est vrai que je vous trouve très belle femme, mais ce n'est que raison. N'est-ce pas plutôt le choix du Créateur? Et là, on en vient parler de Dieu, de la destinée, de l'immortalité de l'âme. Je suis certain que notre rencontre fait partie de notre destin. Sinon, plus sérieusement, pour rejoindre Paris, vous pensez que c'est préférable de prendre l'autoroute ou la nationale? Je sais pas moi, l'autoroute sûrement. C'est bien ce que je pensais. On va voir prendre la nationale pour rentrer. Excusez-moi. T'as qu'à rentrer par la nationale, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu vas les faire péter le cul sur un chemin communal, c'est pareil! C'est ma coupe. J'étais justement en train de vous chercher. Quand je suis tombé sur une amie de Mathilde qui avait le moral au plus bas, alors je suis resté quelques instants avec elle, parce qu'on avait compris. Vous êtes un véritable gentleman. Je ne sais pas, mais j'essaie d'aider les gens quand ils en ont besoin. En tout cas, vous m'avez vraiment fait rire avec votre blague tout à l'heure. J'en ai toujours quelques-unes dans les yeux. J'adore faire.
Et vous savez ce qu'on dit, femme qui rit est à moitié dans ton lit. Vous avez un talent évident. J'ai de nombreux talents, paraît-il. Vous croyez au hasard, vous? Oula, je ne me suis jamais posé la question. Pourquoi demandez-vous cela? Comme ça, j'ai la sensation de prendre compte des programmes. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation? Je ne sais pas, nous avons discuté, je vous ai fait rire. Je vous trouve charmante au possible. Je trouve le courage plutôt. Vous êtes un grand séducteur, cher monsieur. Est-ce pour vous déplaire? Nullement, mais vous savez qu'il y a quelqu'un dans ma vie. Il y a une chance là. Je te cherche partout. J'étais en train de boire une coupe tranquillement avec mon ami Patrice. France, il faut que je te parle. Je vais danser avec Patrice et on voit ça après. À tout à l'heure, mon amoureux. On peut savoir à quoi tu joues. Et à rien, mon amour, à rien. Lève ta main, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui te prend? Enlève ta main, tu me fais mal. Ne vous inquiétez pas, je vous la rends. C'est juste pour une danse. Ah, on ne sait jamais. Nous y allons. Je te laisse en bonne compagnie. Vous avez probablement des tas de souvenirs à vous remémorer. T'as pas vu Mathilde? Je la cherche pour faire une photo avec elle. Je l'ai vu en grande conversation avec son père. Ok. Sinon, ça va, toi? Ah, Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. oui, Tout va bien. tout va bien. Le boulot. Ça va. Bien. Je suis ravi de toutes ces bonnes nouvelles. C'est gentil, comment va-t-elle? Elle grandit. Elle a dû changer. Oui. On est bien une petite jeune fille maintenant. Je pense souvent à elle. Tu l'embrasseras pour ma part. C'est promis. N'emploie pas ce mot-là, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu m'en veux toujours. Non, tu une lopette, mais t'es pas méchant. Je regrette le mal que je t'ai fait. Voilà. Tu peux. Et ta femme? Tu l'as toujours pas quittée ou tu l'as toujours pas quittée? C'est compliqué. C'est toujours compliqué avec toi. Faudra quand même que tu t'achètes une paire de couilles un de ces jours. Mais en fait, je suis en train de revenir avec elle, si tu veux savoir. Ah, Mister Girouette. T'es sûr? Ou c'est encore une de tes lubies? Je suis sûr. J'espère. Tu parles avec les jaunes. Je ne joue pas avec elle. Je m'aperçois que je l'aime ainsi que ma vie et que je ne peux pas me passer des deux, c'est tout. Tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer. Tu es trop égoïste pour ça. Je suis égoïste seulement quand je n'aime pas. Merci. Je connais ce refrain. Elle est de bonne composition, ta femme. J'en ai quand même bavé pour la reconquérir, hein, je te signale. Tu croyais tout de même pas qu'elle t'accueillerait avec la fanfare des majorettes? Mais non, bien sûr que non. Oh non, je vais devoir l'annoncer à France. Je vais lui faire tellement peine. Les femmes ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile d'être un lâche. Tu n'as pas changé, Yvon. Tu resteras toujours quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Finalement, c'est toi qui avais raison. Il fallait pas le garder, cet enfant. Aujourd'hui, il verrait son papa dans sa clinique et ses maîtresses. Et effectivement, ça n'était pas mon cadeau à lui faire. Alors maintenant, avec France, tu prends ton courage à deux mains et tu lui dis la vérité. Je prends exemple sur François, peut-être. Hein, Pourquoi tu dis ça? parce qu'il aime toujours, c'est flagrant. Et elle aussi. Ça aussi, c'est flagrant. Tu nages en plein délire, mon pauvre. Je t'en prie, Cécile. Quand je vois le regard de François, plein de regrets, ben, je me dis que je n'ai vraiment pas envie de passer à côté de celle qui finalement compte le plus pour moi. Mathilde, qu'est-ce qu'il y a? Mathilde, ça va. Je crois que c'est contre le coup de la journée. On va te laisser 2 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais rien, je te dis. Excuse-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois surtout que j'ai pas calme.
Quelque chose t'a contrarié? Mais c'est normal qu'elle pleure. Elle vient de réaliser ce qui lui est arrivé. Elle est en train de regretter. Ouais, Christophe, c'est pas mon ami. Si, c'est sûrement ça. Tout se passe à merveille. Les gens sont ravis. Tu es remarquable et moi je suis plus heureux des hommes. T'en fais pas, ma chérie. Le jour où tu ne veux plus de ton mari, moi je te prends. Et en plus, tu me connais, tu sais qu'elle est de bonne main. Je pourrais jamais faire une chose pareille à ma cousine. T'en fais pas pour ça, c'est un détail. Oui, je pense qu'elle doit être rodée, la cousine. Tu sais, Mathilde, je parle beaucoup, mais ça va pas plus loin. J'aime Valérie, et même si parfois elle est chiante, ça reste quand même ma femme. Ceci étant, personne n'est à l'abri. Et il vaut mieux se séparer que de rester en 100% gueulé. J'arrive pas à comprendre les femmes qui restent avec des connards. Moi non plus. Avec les commerciaux de chez nous. Peut-on tromper sa femme et continuer à l'aimer? Moi, je pense que oui. Le contraire m'aurait étonné. Il y a tellement de sollicitations autour de nous qu'à un moment donné, t'es obligé de craquer. Franchement, Christophe, t'es pas d'accord avec moi? Et si tu es comble avec ton épouse, pourquoi vouloir aller voir ailleurs? Tu les vois, tu rêverais d'être un thermomètre. Oui, mais qu'est-ce que tu cherches, Patrice? Tu veux savoir si tout le monde fornique comme toi à chaque coin de rue? Tu veux peut-être qu'on donne notre bénédiction? Pas du tout, je parle. On n'a pas parlé quand même. Bon, je vais aller retrouver ma moitié. À moins qu'elle ait rencontré l'homme de sa vie entre deux. Mais c'est impossible, Patrice. Tu sais très bien que quand on a la chance d'être avec un homme comme toi, on ne cherche plus. C'est ce que je me tue à lui dire. Ah, c'est un con, il sera couvert de fleurs, celui-là. Laisse-le parler. Pourquoi tu souris? Parce que je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être ton mari. Je ne sais pas qui je dois remercier, toi ou au-dessus. C'était sûrement écrit comme ça. Alors dans ce cas, je remercie l'auteur. Maintenant, on ne connaît pas non plus la suite de l'histoire. Ils se mariaient, c'est fait. Ils eurent beaucoup d'enfants, ça reste à faire. Ah, voir chapitre suivant. Il n'y a pas que du faux dans son discours. Peut-être que le compte à rebours de notre séparation s'est déclenché le jour même où on se rencontrait. Pourquoi tu t'es mariée alors? Parce que je sais que nous, c'est plus fort. Une petite coupette? Merci. Bon, je vous laisse. Je voudrais pas laisser la fête entre les mains de Patrice. Dis-tu un coup avec mon associé? Ah, bonne nouvelle, on se fiance demain après-midi. Je suis bien quand même. Oh, je sais ça. Au fait, vous ne trouvez pas que François fait une grande tête? Non. Il a des problèmes de boulot, je crois. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère se sentit obligée de faire la leçon en François, comme un gamin de 5 ans. J'espère tout simplement que cette histoire arrivera pas aux oreilles de Christophe. Dis, t'aurais pas un petit pet sur toi? Si, toujours. Je te l'ai jamais dit, mais au tout début où je fréquentais Christophe, je recommençais également à voir François, mais amicalement. Et à l'après-midi, je suis passée chez lui pour savoir si je devais tirer un trait définitif sur notre histoire ou pas. Malheureusement, il n'était pas là. Je suis repartie et j'ai jamais réessayé. T'es gentil? Tu t'endors pas trop sur le jointeau? Ah oui. T'étais bien mordu quand même. Elle est chargée. Oui, mais je peux pas faire un coup pareil à Christophe. Et que vont dire les gens?
croisant une femme qui a 15 ans de mariage derrière elle, le plus difficile va commencer. Parce que je peux te dire, moi les hommes, faut se les farcir. Mais si tu veux le retenir, sache qu'il y a 2 choses pour ça. La bouffe et le sexe. Surtout le sexe, très important dans un couple, le sexe. S'il n'y a pas entente à ce niveau-là, c'est le plantage assuré. En zone urbaine, 68,5% des couples se séparent parce qu'au lit, ça se passe mal. Compte seulement 21,9% dans le secteur rural. L'air de la campagne, ça tient en forme. Et j'ai lu ça dans une revue scientifique qui traînait chez ma coiffure. Moi, j'ai ma voisine qui est prête à se séparer de son mari parce que sexuellement, c'est devenu un drame. Pourtant, il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut, là où il faut. Et parfois, on fait pas de ces trucs, ça va me repaquer dans le pantalon. Mais il y a des femmes qui aiment parler facile. Les grosses bites, j'adore. Oh, dites ces conneries quand même. Mon Patrice, lui, c'est le champion du monde de la levrette. Il ne connaît que ça. La levrette et puis basta. Ça fait 15 ans qu'il me la refourgue. Je connais par cœur. Par contre, il adore qu'on s'occupe de lui. Moi, c'est pas mon truc. C'est fatigant, puis au bout d'un moment, ça fait mal à la mâchoire. Au bout d'un moment, c'est quand même très rapide avec Patrice. Le plus sprinter qu'un coureur de fond, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, il est du genre. Speedy Gonzalez, arrive, il fait le turbo même. Vous commencez à peine à vous sentir en jambes, que Pépère, il est déjà le dos tourné en train d'écraser. Pas là, Jean. Ah, je sais pas. Il est pas là, Jean? Non. Ah oui, il est suspendu tout le monde. Non, il n'y a personne. Ah, ben il a dû s'envoler alors. Dis-moi, le bonhomme. Une adepte de la fellation. Pardon? On se demandait si vous suciez. C'est quoi? La bite de ton mari, tiens. Comment? La bite de ton mari.
parce que les trois. Excuse-moi, je me moque pas de toi, mais je te considère comme mon ami. Rien de plus. Bon alors, ça y est, tu as dit au revoir? Non. Qu'est-ce que tu attends? Je vais pas coucher là, je te préviens. Cécile, si vous voulez qu'on fasse les portraits, on peut les faire maintenant. D'accord. Bon ben Jean, je te dis au revoir si on se revoit plus. Et surtout, n'oublie pas de m'écrire. J'adore tes lettres. T'es vraiment un brave type. Ça rime souvent avec pauvre type. Salut Yvonne, et la pêche! Ça ne sera pas facile. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous concoctes encore une de tes poésies? Jean, je t'attends. J'arrive! Qu'est-ce qui te prend de me répondre sur ce ton? Je réponds sur le ton que je veux. Tu m'as jamais parlé ainsi. Il y a un début à tout. On rentre, tu commences à divaguer. Non? Je n'ai pas rêvé. Tu m'as dit non. Absolument. Viens, tu dis n'importe quoi. Non, on partira quand j'en aurai envie. Comment? On partira quand j'en aurai envie. Ce qui t'arrive brusquement. Tu as bu ou quoi? Je t'avais dit que 4% d'alcool c'était beaucoup. Et remonte ton pantalon au lieu de dire des bêtises. Oh. Comme ça va? Je prends encore des médicaments. J'ai entendu le médecin. Je suis fragile. Oui, je sais que tu es fragile. Le monde entier sait que tu es fragile. Si t'es malade, mon pauvre garçon, faut te faire soigner. Tu me fais chier, tu m'entends? Tu me fais chier! Il reste du champagne? Il me semble, oui. Alors, je vais manger une petite coupe derrière les oreilles, moi. Tu ne supportes pas l'alcool! Jean! Vous avez vu comment il m'a parlé? Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire d'important? Eh bien, tout d'abord, France, je tiens à te dire que je t'aime et que je tiens beaucoup à toi. Et je comprends parfaitement qu'il était difficile de supporter cette situation quelque peu bâtarde dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et comment dire, je crois qu'il est nécessaire que nous clarifions notre relation. Et j'ai beaucoup réfléchi et je pense que... Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais parfaitement ce que j'en pense. Nous étions d'accord pour bâtir quelque chose de durable ensemble. Et c'était à condition que tu quittes ta femme. Et pour l'instant, tu n'as rien fait. Je ne me trompe pas là-dessus. Non, tu as raison. C'était pas facile à faire non plus. Tout à fait, Yvan, tout à fait. Yvan, je suis enceinte. Tu vas être papa. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais pourquoi? Je veux dire, tu es sûre? Certaine. Ton bonheur fait plaisir à voir. Et tu comptes en faire quoi? Je veux dire, tu veux le garder? Mais bien sûr que je veux le garder. Qu'est-ce qui te prend de me poser cette question? Je disais ça comme ça. Je ne veux pas savoir à quel point je suis heureuse. Ne m'embrasse pas. Excuse-moi pour l'autre petit bout. Je voulais juste te faire réagir. Tu m'en veux pas? Tu sais, il y a plus grave. On va pouvoir se marier, nous aussi. Alors, on prend l'air. Puis-je de nouveau inviter votre charmante épouse à danser? Je ne sais pas, il faut lui demander. Moi, je les prends ma mère pour
fêter la nouvelle. Hein. Vous passez une bonne soirée. Excellent. J'espère que j'y contribué. Beaucoup même. Ça vous ennuierait si je vous disais que vous me plaisez. Bon, mais quelle femme se l'ennuierait-il? Alors je vous dis, vous me plaisez. J'ai demandé vous connaître. Vous risquez d'être déçu. J'en doute, c'est même moi qui vous décevrai. Je Moi aussi. Je connais déjà beaucoup de choses sur votre compte. Ah bon? Vous êtes renseigné. Je sais que vous êtes concessionnaire BMW à Honda. Vous possédez d'ailleurs une magnifique auto. Non. Jaune, Alice. Ah, je la voyais verte. Gouvernance, c'est journaliste. Bravo, journaliste. Je sais également que vous êtes un grand amateur de sport automobile et de tennis. Vous avez été vous-même, d'ailleurs, un grand joueur. Effectivement, j'ai été 15-30 au 92. Que vous faites admirablement la cuisine. Je sais également que vous aimez les femmes qui ont de la classe. Que vous êtes un homme attentionné. Que vous sentez la transpiration et que vous êtes un éjaculateur précoce. Vous êtes un éjaculateur précoce. Doutez-vous ça? C'est ce que votre épouse raconte à qui veut l'entendre. Cécile, vous étiez là tout à l'heure quand la femme de monsieur nous a dit qu'il était un éjaculateur précoce. Ou alors j'ai mal compris. Oh putain! La tour des torgnoles qu'elle m'approche! Les hommes sont insusceptibles à cette heure. Cécile, je voudrais vous présenter toutes mes excuses. J'ai eu un comportement à votre égard qui frisait la nuit fleurie. Je vous prie de croire que je le regrette sincèrement. Et pour vous témoigner ma considération, je serais heureuse que vous puissiez venir avec votre ami à mon mariage. Yvon et moi allons nous marier. Yvon et vous, vous allez vous marier, oui. Ah, d'accord. Est-ce que je peux vous poser une question? Il est au courant? Bien sûr. Nous viendrons. Enfin, je viendrai. Ça lui fera plaisir. Je sais qu'il vous apprécie toujours énormément. Pourquoi tu souris? Il y en a qui ont le dos de se mettre dans le pétrin. C'est incroyable. Tu vas te mettre... Là, oui. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Eh bien, tu me fais un beau sourire. Comme ça? Super. Mais tu peux sourire encore un tout petit peu plus. Hein? Là, c'est mieux? Génial. C'est bien. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je les développe et je te les envoie. Ou on peut se voir, c'est comme tu veux. Ce que tu préfères? C'est comme tu veux, toi. Je sais pas, t'habites où? Au Benville. Ça existe, ça? Je plaisante, moi je suis à Paris. C'est vraiment à côté. Tu es où dans Paris? 18e. C'est sympa ton coin. J'ai une copine qui habite, elle s'y plaît beaucoup. Oui, c'est très agréable. Ça fait petit village, tout le monde se connaît. C'est vraiment très sympa. Quelle rue tu es? Rue Lamarque. Elle, c'est rue des Saules. La rue Lamarque, elle est où exactement? Je vois pas trop. Tu as la rue Ordonnaire qui monte vers la place Clichy. Ouais. Peu après le square Clignancourt, tu as une rue sur la droite. Je vois le square Clignancourt, mais je vois pas l'avant. Il y a une agence immobilière qui fait l'angle. Ok, je vois. Et bien là, tu as une rue qui coupe. C'est la rue Lamarque. Ah, d'accord. Eh bien moi, j'habite là. Juste en dessous d'un lavomatique où je vais laver mes affaires d'ailleurs. Tu vas au lavomatique? Oui. J'ai pas de machine à laver chez moi. C'est pratique, le lavomatique. Quand on n'a pas de machine. Oui. J'y vais, je mets mon linge, je bouquine, ça passe assez vite. Mais ça lave bien les lavomatiques parce que j'ai entendu dire que ça ne lavait pas si bien que ça. Écoute, le mien il lave bien.
Ça dépend aussi du produit que tu utilises, c'est toujours pareil. Moi, je prends de la lessive en poudre. Ça nettoie vraiment bien. Les avis sont partagés. Au début, je le prenais en poudre et puis, enfin, j'ai essayé de la lessive liquide. Et ben, j'ai pas été déçu. Au fait, les deux sont aussi valables. Il doit y avoir de bonnes marques et des marques moins bonnes. Au fait, tu me diras combien je te dois? Pour les photos. Tu ne dois rien. Si, tu plaisantes ou quoi? Arrête avec ça. Non, il n'y a pas de raison. Si, il y en a une. C'est pas du chien que tu as, c'est tout le chenil. Ça va les amoureux? Au poil. Eh ben profitez-en, ça dure pas longtemps en général. En fait, il y a Yvan qui te cherche. Je l'ai vu en grande discussion avec sa nana. Ça y est, je crois qu'il est burné. Oh, pardon. Bon, je vais aller voir ce qu'il me veut. C'est bien? Ouais. Alors là, quoi de neuf? Je viens de monter une nouvelle agence, sur Toulouse. Là où on mange les saucisses de Strasbourg. Oh, excuse-moi. C'est nul ce que je dis, mais Cécile m'a fait fumer et j'ai plus l'habitude. Tu peux venir avec moi si tu veux. Où ça? À Toulouse? Et qu'est-ce qu'on fera? On mangera des saucisses de Strasbourg. Un jour, je suis venue chez toi pour savoir si tu voulais qu'on recommence tous les deux. Tu étais absent. Je suis repartie. Je dérange peut-être? Pas du tout, on parlait saucisses. Il y a ton père qui te cherche pour te dire au revoir. Il rentre. Il faut qu'il mette bébé au lit. François, vous êtes un petit con. Mais c'est vous qui avez raison. Il faut aller au bout de ses idées. Même si en l'occurrence, je pense que vous n'aimez pas votre mère. Sinon, vous lui auriez parlé avant qu'elle ne se marie. C'est louable de vouloir parler. Mais ça a tellement plus de sens quand c'est fait en temps et en heure. Ah, bah il est là, l'amoureux Francis. On vous a jamais dit que vous étiez beau, mec. Non. Menteur. Moi, je vous trouve beau, mec, viril. Je suis sûre que vous êtes un bon coup. Ah, j'ai envie que vous me fassiez l'amour le lundi après-midi, de préférence. On ne sera pas dérangé. Je me disais aussi. Ça te fait pas trop chier de draguer ma femme? Je traite pas votre femme. Elle a trop bu, c'est différent. On faisait rien de mal, on parlait. Allez, dégage ou tu vas prendre mon poing dans la gueule. Celle-là, tu l'as pas volé. Connard. Pardon. Ah, tu me fais pas peur. Vas-y, frappe-moi. Je m'en fous de toute façon. J'ai l'habitude depuis le temps, sale con. Il n'était pas en train de me draguer. C'est moi qui le draguais. Et tu sais pourquoi? Pour me faire sauter. Pourquoi tu t'imagines que je te trompe? Uniquement pour faire comme toi, qui te moque de moi depuis toutes ces années, qui me trompe à tire-larigot? Eh bien non, mon petit chéri. J'ai une bien meilleure raison à ça. Légitime pour une femme.
J'ai tout simplement envie de savoir ce que ça fait de prendre son pied. Connaître un vrai plaisir qui fait qu'une femme pardonne beaucoup de choses. Ça fait longtemps que ça me travaille. Au début, je pensais que ça venait de moi. Puis, je suis allée voir quelqu'un qui m'a rassurée. J'ai essayé de t'en parler, mais penses-tu, tu m'aurais prise pour une gourde, comme toujours? De toute façon, Patrice, tu n'as plus aucun respect pour moi. Tu ne me vois plus, tu ne me touches plus. Ça sert à quoi de rester ensemble alors dans ces conditions? C'est vrai que ma poitrine a moins d'allure qu'à 25 ans. Que mes hanches ont pris quelques rondeurs. Je sais que je suis moins bandante qu'avant, mais putain, il n'y a pas que mon cul qui comptait quand même. Maintenant, j'ai l'impression que oui. Mais tu t'en occupes tellement mal. Tellement mal. Amis du soir, bonsoir. Continuez à parler, je ne vous écoute pas. De vos bouches, dans les oreilles. Continuez à parler, je vous dis. Je ne vous écoute pas. Qu'est-ce que vous disiez? Lâche-nous. Ah, c'est ça que vous disiez? Alors oui, c'est drôlement intéressant. Moi, j'avais envie de parler de rien. Ah si, de voitures. Alors, les voitures... Eh ben, j'ai rien à dire là-dessus. Et vous avez un truc à dire là-dessus? Oh, la Polo du 93 avec la belle BM jaune et lisse. Vous avez un truc à dire là-dessus? Avec la BM, ça doit y aller, les minettes, non? Oh, je te parle, le Don Juan. Avec la BM, ça doit ramasser. Et le sait, la petite dame, que son Don Juan, il soulève de la nana mariée dans sa belle BM jaune, où ça? D'abord, je suis pas petit, je suis grand. Je suis un grand branleur. I'm the king of the world! Qui hurle? Tiens, la voilà l'autre. Miss Valium, les deux orphelines, toutes seules. Jean, descends, tu vas te faire mal. Je fais ce que je veux. Jean, je t'en supplie, descends. Je t'ai